Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce cours est dédié à la liaison des mots en français. J'insiste bien, la liaison des mots en français. Par exemple, nous avons ici une phrase constituée par deux mots. Le mot par et le mot exemple. Nous pouvons constater que lorsque l'on lit cette phrase en entier, on dit par exemple. Voici par exemple un tableau. Voici par exemple une craie. Par exemple. Nous réalisons ce que nous appelons une liaison entre la consonne du premier mot et la voyelle du second mot, qui ici, RE, va devenir RE, par exemple. La liaison des mots en français consiste à prononcer une syllabe composée de la consonne finale muette d'un mot et de la voyelle initiale du mot suivant. Un autre exemple, quelques exemples. Nous pouvons constater ici que nous avons bien deux mots dans la phrase, quelques, avec ici une consonne muette, et exemple, un deuxième mot qui commence par une voyelle. Nous allons donc lier les deux mots ensemble à l'aide de SE, qui va donc nous donner le son Z. Quelques exemples. Voilà. Je vais vous présenter dans quelques instants d'autres exemples. A tout de suite. Voyons d'autres exemples de liaison de mots, à savoir les ongles des mains ou les ongles de pied. Les ongles, donc une liaison entre S et O. Les ongles. Après, vous avez ton examen, entre le N et le E. Ton examen est difficile. Ton examen est difficile. Son école est loin. Son école. Après, ces animaux sont en peluche. Ces animaux. Une étagère solide. Une étagère solide. Et puis pour finir, vos éponges sont mouillées. Vos éponges. Voilà, le cours se termine pour les déterminants avec les noms communs. Voyons quelques exemples de liaison entre deux mots, à savoir entre un pronom et un verbe. Dans la première phrase, ici, nous avons on est ici, avec une liaison entre le N et le E. On est ici, avec donc cette liaison qui va donner le son ne. On est ici. Vous en avez une seconde ici, bien sûr, avec le T et le I. Consonne, voyelle. On est ici. On est là, on est ici. La deuxième phrase, vous avez soif, avec la liaison SA qui va donc donner ZA, le son ZA. Vous avez soif. Vous avez soif. La troisième phrase, ils ont chaud. SO va donner le son ZO. Ils ont chaud.
Ils ont chaud. La quatrième phrase, nous avons vu. SA va donner le son ZA. Nous avons vu. Nous avons vu. Nous avons vu. Et enfin, on a mangé. On a mangé, on a bu, on a fait plein de choses. On a, NA, va former le son NA. On a mangé. On a mangé. Voilà. Je vous propose de voir quelques exemples de liaison entre l'adjectif et le nom commun. Dans la première phrase, nous pouvons lire un grand avion. Attention, ici, nous avons une liaison des A qui se prononce ta. Un grand avion. C'est un grand avion. Un grand avion. C'est un grand avion. Dans la deuxième phrase, un bon écart. Avec, ici, né. La liaison né. Un bon écart. Ça, c'est un écart. Ça, c'est un plus grand écart. Un bon écart, on peut dire que c'est comme ça. Un bon écart. Un bon écart. C'est un bon écart. Un mauvais œil. Hein? Un mauvais œil. Avec le son zeuil, zeuil. Un mauvais œil. Un mauvais œil. La cinquième phrase, une forte odeur. Avec, ici, on va prononcer le TE avec le O, qui va nous faire tôt. Une forte odeur. Une odeur forte. Une forte odeur. Une forte odeur. Une forte odeur. Hein? Voilà. Et enfin, pour finir, un petit oiseau. Où là, nous allons faire une liaison avec Théo, to. Un petit oiseau. Voilà donc quelques exemples avec un adjectif et un nom commun avec une liaison entre les deux. Je vous propose de voir quelques exemples de liaison après une préposition. Voyons comment sont constituées ces liaisons après ces prépositions. Dans la première phrase, nous avons sur un mur. Par exemple, la craie, elle est sur un mur. Sur un mur. La liaison est ici, sur un, sur un. Sur un mur. La craie est sur un mur. Dans le deuxième exemple, sous une table. Sous une table. La chaise est sous une table. Sous une. Voilà. La liaison. Sous une. La chaise est sous une table. À présent, devant elle. Par exemple, l'église est devant elle. Elle est juste devant. Elle est devant elle. Donc la liaison se fait ici entre le T et le E. L'église est devant elle. Derrière une chaise, voilà. La boîte est derrière une chaise, derrière une chaise, voilà. La boîte est derrière une chaise. Et enfin, elle est sans olive. Par exemple, une pizza, la pizza est sans olive. Sans olive. Voilà donc la liaison après la préposition sans olive. La pizza est sans olive. Je voudrais terminer par quelques expressions telles que la première phrase qui se trouve ici où l'on trouve les mots comment, le verbe aller, comment, aller, et vous, qui va donc nous donner comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais bien aussi. Comment allez-vous? On fait bien une liaison entre le TA,
ta, comment allez-vous? La deuxième phrase, à, tout, à l'heure, ce qui va nous donner à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. La troisième phrase, c'est à dire. Nous allons donc créer une liaison ici. Ta, c'est à, c'est-à-dire. Nous avons donc une nouvelle explication. C'est-à-dire. Je vous ai dit ceci, c'est-à-dire cela. C'est-à-dire. La quatrième phrase, c'est une question. Quand allez-vous à Paris, par exemple? Quand allez-vous à Paris? Attention, ici c'est un D et un A qui va se prononcer ta. Quand allez-vous à Paris? À quel moment allez-vous à Paris? Quand allez-vous à Paris? Quand allez-vous à Paris? Quand allez? Et un dernier mot, le mot avant et le mot hier, qui va donc nous donner, avec une liaison, avant-hier. Avant-hier, j'ai fait ceci. Avant-hier, j'ai fait cela. Avant-hier. Donc, T et H-I-T. Avant-hier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de certaines locutions classiques. Ce cours sur les liaisons en français se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver auprès du même auteur, Yannick Seyer, moi-même, pour vous servir, les liaisons entre déterminants et noms communs, entre pronoms et verbes, entre adjectifs et noms, mais également après une préposition ou encore dans les expressions. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.